Le président des États-Unis, Donald Trump, après une réunion de 3 heures avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a annoncé ses plans concernant l'Iran. Trump a déclaré qu'il préfère poursuivre les négociations infructueuses avec l'Iran sur l'accord nucléaire, plutôt que de commencer à frapper le régime des ayatollahs. Selon Donald Trump, il croit qu'il parviendra à conclure un accord qui conviendra à tout le monde au Moyen-Orient. Mais dans le même temps, il est rapporté que le Pentagone a ordonné à un autre groupe aéronaval de se préparer à être déployé au Moyen-Orient, dans le contexte de préparatifs pour d'éventuelles actions militaires contre l'Iran. Qu'est-ce qui remet en question la déclaration publique de Donald Trump ? Mais le Premier ministre israélien avait des questions à Donald Trump, non seulement sur l'accord nucléaire avec l'Iran, mais aussi sur le programme balistique de Téhéran et la lutte contre les forces supplétives iraniennes dans la région. Et c'est là que Donald Trump n'a rien à dire pour l'instant, car les combattants du Hamas dans la bande de Gaza ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de passer à la deuxième phase de l'accord de paix, car aucune option de désarmement ne leur a été proposée, bien que ce soit la condition principale de l'accord. Et maintenant, le Hamas affirme qu'il n'a pas l'intention de rendre ses armes. Alors, résumons brièvement la rencontre entre Netanyahou et Donald Trump dans cette édition. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent et, bien sûr, les annonces des épisodes ici, sur YouTube. Ainsi, la veille, mercredi, après une réunion de 3 heures avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain Donald Trump a souligné qu'il souhaitait continuer à rechercher un accord avec l'Iran et non passer à des actions militaires. Pour l'instant, même si Trump a qualifié sa rencontre avec Netanyahou de très bonne, le Premier ministre israélien est extrêmement sceptique quant aux perspectives de la diplomatie avec l'Iran et est enclin à soutenir des actions militaires. Trump affirme qu'il croit encore aux négociations avec les Iraniens pour le moment et qu'aucun grand accord n'a été conclu avec Netanyahou. Mais je rappelle que Trump et Netanyahou faisaient également des déclarations publiques divergentes avant qu'Israël n'attaque l'Iran en juin de l'année dernière, avant de coordonner étroitement leurs actions. Au début de cette opération, que l'on a ensuite appelée la guerre de 12 jours, l'un disait une chose, l'autre en disait une autre. Mais au final, ils ont frappé ensemble. Et je rappelle que vendredi dernier, les États-Unis et l'Iran ont repris les négociations à Oman pour la première fois depuis juin, mais Trump a en même temps commencé un renforcement militaire massif. Trump a déclaré mardi qu'il s'attendait à un deuxième tour de négociations la semaine prochaine. Mais il pourrait également envoyer un deuxième groupe aéronaval dans le golfe Persique pour frapper l'Iran si les négociations échouent. Non. Et maintenant, 3 responsables américains ont déjà déclaré au Wall Street Journal que le Pentagone avait déjà ordonné à un autre groupe aéronaval de se préparer à être déployé au Moyen-Orient dans le cadre de la préparation à d'éventuelles actions militaires. Et voilà. Des responsables américains ont déclaré au journal Street que le Pentagone avait déjà donné l'ordre de déployer un groupe de frappe au Moyen-Orient. Iran, quelle serait l'option préférée ? Sinon, nous devrons simplement attendre de voir quel sera le résultat. Avant la guerre de 12 jours en juin dernier, l'Iran a décidé de ne pas conclure d'accord avec les États-Unis. Cela ne les a pas aidés. J'espère que cette fois, ils seront plus raisonnables et responsables. Au même moment, dans une déclaration du bureau de Netanyahou, il est indiqué qu'il a souligné les besoins de l'État d'Israël en matière de sécurité. Lors des négociations avec l'Iran, les 2 parties ont accepté de maintenir une coordination et une communication étroite, mais peu de détails concrets ont été donnés. De plus, les 2 parties ont déclaré que la question de la bande de Gaza avait également été discutée. Trump a écrit qu'ils avaient en discuté des énormes progrès réalisés à Gaza et dans la région en général. Et là, Trump est clairement en train de tromper. En fait, la deuxième étape du plan de paix de Donald Trump aurait déjà dû commencer depuis longtemps dans la question de la bande de Gaza, mais aucun progrès n'y est visible.
Et dès la semaine prochaine, les États-Unis accueilleront la première réunion du Conseil de la paix, qui supervise la situation dans la bande de Gaza. Et ils profiteront de cette occasion pour essayer de collecter des fonds pour la reconstruction de l'enclave. Mais le problème, c'est que les combattants du Hamas dominent toujours la politique occidentale. Israël maintient le contrôle de la moitié orientale, et les frappes de Tsahal contre les combattants se poursuivent presque quotidiennement sur l'ensemble du territoire. Et donc, lors de la cérémonie de signature de l'accord avec le Conseil de la paix, le 22 janvier, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, a reconnu que la reconstruction de Gaza ne pourra pas avoir lieu si le Hamas ne se désarme pas. Et c'est là que commence le principal problème. Comme le rapporte Al Jazeera, un haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré que le groupe n'avait reçu aucune proposition de désarmement et a affirmé clairement que le Hamas refuse de déposer les armes. Il a déclaré que le Hamas, qui avait accepté l'accord de paix, propose maintenant une sorte de gel de ses armes, disant qu'il n'y aura pas de désarmement, mais qu'il est possible de limiter la quantité d'armes entre les mains des terroristes. Et là, des informations sont déjà apparues, selon lesquelles les membres du Conseil prévoient d'autoriser le Hamas à conserver une partie de ses armes légères, tout en exigeant qu'il remette la majeure partie de ses armes à longue portée. Pas toutes, mais la plupart. Bien que cela contredise le plan de paix, qui stipulait clairement le désarmement total et inconditionnel des combattants du Hamas. Désormais, le représentant du Hamas, Hamdan, a déclaré que les forces internationales de stabilisation, qui sont censées assurer la sécurité dans la bande de Gaza, conformément à l'accord de paix, ne devraient être déployées qu'à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, et non sur l'ensemble du territoire de l'enclave, comme cela avait été convenu auparavant. Et le fait est que dans le plan de paix de Donald Trump, il est clairement écrit noir sur blanc que ces forces armées internationales, je cite, sont censées former et soutenir les forces de police palestiniennes vérifiées à Gaza, assurer une solution à long terme au problème de la sécurité intérieure et non à la frontière, et aider à garantir la sécurité des zones frontalières avec les forces de police palestiniennes nouvellement formées. Le Hamas refuse cela, il dit « non. Pas seulement à la frontière, mais sur le territoire de la bande de Gaza. Nous n'avons pas besoin de forces de stabilisation. Non, nous ne nous désarmerons pas, ni n'accepterons de forces internationales, ni n'avons besoin de formation. Nous gardons le pouvoir. Ensuite, discutons. » C'est pourquoi il semble que la deuxième étape du plan de paix de Donald Trump pour Gaza va échouer, surtout s'il accorde plus de concessions aux combattants du Hamas. Mais en attendant, Donald Trump déclare qu'il est prêt à poursuivre les négociations avec l'Iran. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.